Non, il n'est pas journaliste. Pour la grandeur de la République démocratique du Congo, nous disons oui. Oui au compromis politique, non à la compromission politique. Nous, sous-signés membres de la diaspora congolaise, engagés dans la lutte pour l'alternance et la démocratie, affirmons notre attachement au respect de la Constitution de la République démocratique du Congo, notre volonté de contribuer à la survenance des conditions d'élections libres, inclusives et crédibles, notre résolution de mettre en commun les efforts et les énergies de tous les Congolais en vue d'un fonctionnement normal de la République et d'un retour à la normalité politique du pays. C'est pourquoi, considérant l'esprit et la lettre de l'accord signé le 31 décembre 2016 au centre interdiocésain de Kinshasa sous les auspices de la SENCO par les acteurs politiques congolais, tenant compte du soutien de cet accord par toute la communauté internationale et les partenaires de la République démocratique du Congo, notamment l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, vu la gravité de la crise politique qui traverse notre pays et qui risque d'aller en s'aggravant si une issue politique équilibrée et inclusif n'est pas trouvée rapidement, constatant l'imbroglio créé de toutes pièces et de mauvaise foi par la classe politique qui semble se plaire du pourrissement de la situation parce qu'elle lui est profitable. Conscient de l'urgence qu'il y a à respecter les termes de cet accord pour l'organisation des élections et l'alternance, considérant la quintessence du combat patriotique que nous menons sur tous les fronts depuis de longues années dans la diaspora pour la souveraineté de notre pays, sa grandeur et le bien-être de notre peuple, nonobstant les propos péremptoires, définitifs, mais toujours risibles de ceux qui rechignent à signer ou à s'activer pour la mise en application de cet accord, pourtant porteur d'espoir, nous avons décidé d'apporter en notre double qualité de Congolais de l'étranger et de combattants pour l'alternance et la démocratie, notre soutien plein et entier à l'accord du centre interdiocésain en vue de le voir totalement et scrupuleusement appliqué dans les meilleurs délais pour le bien-être du Congo et des Congolais. Car nous considérons que l'inclusivité dans ce cas-là n'est pas arithmétique, mais politique. Nous sommes disposés à signer ladit accord afin de renforcer son côté inclusif, considérant l'impact des combattants dans la lutte politique pour la libération du Congo et le poids des Congolais de l'étranger dans le paysage socio-économique congolais. Il est de notoriété publique que la diaspora congolaise a une longue tradition de soutien économique des personnes restées au pays. Les transferts des fonds des membres de la diaspora jouent un rôle déterminant dans l'économie nationale et estimé à plus de 9 milliards de dollars par an, plus que le budget national, en tout cas sur ces 4 dernières années. Les chiffres sont officiels et sont publiés par le FMI et la Banque mondiale. Son rôle économique et social n'est pas à démontrer. La diaspora congolaise a mené un combat de fond pour stigmatiser les anomalies dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Elle a ouvert des fronts politiques pour combattre les dysfonctionnements de l'État. Son combat a porté ses fruits au point que Kinshasa et la communauté internationale, qui faisait la sourde oreille ou prêtait attention à ses revendications, nous affirmons ici que la diaspora congolaise a mûri, a fignolé son projet politique. C'est pour ça qu'elle veut prendre ses marques afin de défendre directement les intérêts du pays. Notre signature, apposée au bas de cet accord du 31 2016, nous implique dans ce dernier et nous donne le droit d'avoir un droit de regard sur sa mise en application, parce que notre pays fait face à des grands enjeux qui imposent des décisions certes difficiles, voire douloureuses, notamment l'organisation des élections selon les prévisions de cet accord. Grâce à cette nouvelle vision, la mode de la diasporophobie ambiante à Kinshasa doit cesser et céder la place à une nouvelle période plus prompte à la coopération plutôt qu'à la confrontation. Une diaspora prête à assumer son rôle dans cette transition étant disponible et prête à assumer les responsabilités qui lui seront allouées. Fait à Kinshasa le 10 janvier 2007. Merci, je vous remercie. La génération où il y a du fond le palais. Donc les Congos nous appartiennent tous. Le Congo a plus ou moins 70 millions de personnes. Et inclut la diaspora qui représente 10% d'un groupe. Nous unions sur ça la malade pour le Congo. Il n'y a pas de super
super combattant ou super, je sais pas, leader. Non, nous ne sommes pas de cette génération-là. Nous croyons à la génération unie, nous croyons aux forces de tout le monde. Nous croyons que ce soit dans la majorité, que ce soit dans l'opposition. S'il y a de bons fruits à récupérer, des gens qui peuvent sauver ce pays ici. Les Congolais n'ont pas besoin juste des leaders de nom, ils ont besoin d'actions. Voilà, si les amis dont tu me cites sont dans le bon, ils vont nous sauver, ainsi que moi, c'est tant mieux, on les soutient. Si c'est nous qui vont le faire, c'est bon. Mais seulement qui, et là où nous peut-être il faut y avoir, nous sortir au nom de la diaspora ou bien la Kati Awa, des bambins en action. Même nous ici, que vous voyez ici, il y a des gens qui sont aussi dans l'ombre. Moi, je pense que c'est un devoir patriotique. C'est une union, c'est pour ça qu'on va faire avancer. Ce n'est pas une guerre, il y a celui-ci fait ceci, celui-ci. Non, moi, je représente pas, je ne suis pas juste là à titre personnel du Dieu. J'incarne une pensée que je vends aux Congolais, que je présente aux Congolais. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est qu'on fait ça. La guerre est entre Bissau, ce qui vient d'Afrique du Sud. Donc, vous avez cité qui est l'autre. Il y a plein d'autres personnes. Et même aussi la diaspora d'Afrique du Sud. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans la politique. Il y a beaucoup dans ma business, il y a l'agence, beaucoup dans ma affaire révélée, mais il faut avancer le pays. Ce qu'on peut-être au moins dans la partie politique, il n'y a pas d'employés, nous sommes un parti politique, mais il y a des gens qui ont le business, qui ont des employés, qui ont un salaire chaque fin du mois. Et moi, bon mouvement, est-ce que tu es bien, qui fait avancer le pays à sa manière. Donc voilà ce que moi je peux ajouter. Il n'y a pas de guerre. Concernant la musique, comme Rex l'a dit, clairement, la musique, les préoccupations de la mission vraiment majorité, nous c'est le changement au pays. Nous avons changé les Congo et la vie des Congolais. C'est ça le plus important. Et ce sont nos frères, on peut se mettre, discuter, et ça ce n'est pas un problème. Mais seulement que la priorité pour nous ici, c'est les changements. Nous voulons les changements. Et les changements à n'importe quel prix. Merci. Oui, encore 3 questions s'il y en a. Je rappelle que... Après, nous avons des affinités particulières avec le rassemblement. C'est aussi notre rôle, les gens que nous connaissons, les gens que nous côtoyons, de leur mettre entre parenthèses une petite pression en leur disant il faut impérativement trouver des résultats. Et j'espère que d'autres diasporas qui seront peut-être de la majorité feront la même chose de leur côté. En tout cas, nous faisons notre part. Il y a deux tendances de la diaspora. Ceux qui sont à la majorité, qui soutiennent la majorité, et cette diaspora que nous sommes partenaires de nos grands frères du rassemblement. Donc, maintenant, quand nous entrons dans les actions, comme Rudy a dit, si nos frères, ils sont aussi de la diaspora qui donnent l'appui à cette population, à aider cette population, donc nous sommes tous en train de faire la même chose. Mais les tendances politiques, chacun est libre de choisir son côté. Donc, Rudy l'avait répété, Rex est tshisekidiste, je le suis et j'assume. Personne ne va m'enlever ça ou m'interdire de le dire. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Zombie, il est de la diaspora, parce que je cite son nom parce que je le connais personnellement, il supporte la majorité. C'est son choix. Voilà, il y a préoccupation.